Alors en fait, cette méthodologie, donc basée sur les exemples qui marchent, va vraiment nourrir tout le travail qu'on va vous proposer plus loin dans le module numéro 2, donc en 2016. Mais bon, donc à ce moment-là, on entrera vraiment dans les détails de la méthodologie, et d'ailleurs aussi dans les supports que nous vous donnons dans ce 5e chapitre. Donc figurent certains documents méthodologiques déjà que vous allez pouvoir compulser, qui vous donnent déjà pas mal de détails sur cette approche. Mais pour la résumer rapidement, on peut dire que cette méthodologie encourage la collaboration entre plusieurs parties prenantes, ainsi qu'on a vu quels étaient les enjeux importants de cette collaboration des différentes parties prenantes, et donc des parties prenantes, pas seulement une seule organisation, et bien sûr les acteurs clés, ceux dont on a parlé dans le chapitre 4 notamment. Dans les personnes handicapées, les organisations représentatives qui jouent un rôle clé parmi ces 3 composantes donc déjà signalées. En travaillant ensemble, ces groupes définissent le type de changement auquel ils souhaitent parvenir, le type de bonnes pratiques nécessaires pour instaurer ces changements, et développent des actions de plaidoyer sur la base de l'expérience réussie. Avec cette approche, plusieurs acteurs, en particulier les personnes handicapées, valident ce qui fonctionne réellement et s'engagent conjointement à utiliser les bonnes pratiques basées sur l'expérience pour renforcer le plaidoyer et amener un changement social. Making It Work s'articule autour de 4 éléments clés fondamentaux. Les personnes handicapées, dont on verra le rôle important, moteur, dans cette dynamique, premièrement. Deuxièmement, l'engagement de plusieurs acteurs, comme on l'a déjà dit dans le chapitre 4. Un relevé des bonnes pratiques qu'on va pouvoir utiliser, et la définition d'actions en faveur du changement. Voilà les 4 éléments clés fondamentaux d'articulation de la méthodologie Making It Work. Alors concrètement, qu'est-ce que ça va signifier? Les personnes handicapées et leurs organisations représentatives sont centrales dans ce processus. Et ce sont bien les personnes handicapées qui valident ce qui fonctionne. Deuxièmement, travailler ensemble pour former un groupe multi-acteurs, engagé à susciter des changements pour l'inclusion des personnes handicapées. Ensuite, il s'agit de collecter des expériences de bonnes pratiques en utilisant des critères bien définis par le groupe multi-acteurs. Des critères qui définissent qu'est-ce qu'une bonne pratique. Quatrièmement, il s'agit aussi d'analyser ces pratiques pour comprendre à la fin quels sont les changements les plus significatifs, l'impact qu'apportent ces activités sur la vie même des personnes handicapées. Comment ces changements sont survenus, comment ils peuvent être reproduits et comment ils peuvent être pérennisés. Et enfin, il est important dans cette approche d'utiliser ces différentes expériences relevées pour construire des actions nouvelles en faveur du changement, basées sur des exemples de ce qui a fonctionné pour faire progresser les droits des personnes handicapées.